Les balances, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Nous allons ici examiner vos énergies amoureuses pour le mois de mars 2023. Vous êtes concernés si vous avez à la naissance le soleil en balance, ou la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en balance. Vous pouvez donc consulter sur ma chaîne jusqu'à 4 vidéos. Par exemple, vous êtes balance, ascendant sagittaire, lune en scorpion et Vénus en capricorne. Vous consultez les 4 signes, comme ça vous aurez vraiment une vision précise. En termes d'énergie générale, on n'est pas dans un tirage privé. Je m'adresse à toutes les balances de la planète, donc vous faites preuve de discernement. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, donc vous les laissez de côté. De même, les signes astrologiques que j'indique, pareil, si ça correspond, c'est bien, sinon vous laissez de côté. Et puis, on va pouvoir démarrer. Alors là, on a les oracles. Ensuite, je vous propose d'aller voir des messages avec le tarot de Marseille. Et puis, ensuite, on fera un tirage pour voir un petit peu sur le plan chronologique au fil des 4 semaines du mois, ce qui est susceptible d'arriver. Alors, on va aller voir d'abord l'oracle. Ah oui, celle-ci, elle est tombée en premier. Prenez votre temps pour décider. Donc, il semblerait que vous ayez une décision assez importante à prendre. L'univers vous dit que vous avez le temps d'y réfléchir, vous avez le temps de peser le pour et le contre. Ma prière, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc il y a une situation qui est un petit peu délicate apparemment. Peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être quelque chose qui a un enjeu important, peut-être de retourner avec quelqu'un ou de rompre, bon, à voir. La prière résoudra cette situation. Donc vous voyez, le fait de prier, de demander de l'aide, de demander l'intervention divine, ça va vous permettre de recevoir du soutien et de décider au mieux. Alors, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Peut-être que vous allez être invité. Peut-être que vous n'avez pas vu votre hôte depuis longtemps, que vous êtes brouillé, que cette personne va vous inviter. Peut-être que vous êtes distancé. Vous n'habitez pas au même endroit. Il y a peut-être au moins 1 heure de route entre vous, par exemple. En tout cas, on nous dit que ce voyage, ce déplacement, va améliorer votre vie. Donc il y a quelque chose de bon à retirer de ce déplacement. Voilà, donc c'est un déplacement qui va permettre de discuter, qui va permettre d'avoir des discussions, des échanges équilibrés, peut-être concernant la vie matérielle aussi, l'argent ou un projet matériel. Ça peut être en rapport avec une personne taureau, vierge ou capricorne aussi, si ça vous parle. Sinon, le signe vous laissez de côté, ce qui compte d'abord, c'est le message. Voilà. Il faut d'abord être zen pour pouvoir prendre la bonne décision. Il faut avoir un équilibre. Alors peut-être que vous l'avez déjà retrouvé, ça concerne un couple. Peut-être que vous l'avez déjà retrouvé, peut-être que vous avez guéri quelque chose. En tout cas, il y a eu une transformation. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans votre vie sentimentale avec l'autre, quelque chose qui n'est plus comme avant. Et derrière, il faut que vous retrouviez l'équilibre pour justement savoir qu'est-ce que je fais. J'ai changé parce que cette personne m'a fait ça, par exemple. Moi, ça a changé ça dans ma personnalité, dans ma vie, dans ma façon de voir ce couple, cette relation. Maintenant, je fais quoi? Est-ce que je retourne avec cette personne ou pas? Ça peut être ça, par exemple. Mais je pense que l'équilibre, vous l'avez. Vous avez de la sagesse, vous êtes zen. Et l'univers est derrière vous, de toute façon. Voilà, la sagesse, encore une fois, on a l'ermite. Le fait de prier, c'est le sage, c'est l'ermite, c'est le fait de se replier sur soi-même. Ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on ne voit personne. Ça veut dire que on prend du temps pour soi et on explore à l'intérieur de soi quelle voie on choisit pour avancer dorénavant. Voilà.
Alors, on va regarder avec le tarot déjà. Donc, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, les balances. C'est toujours utile pour partager vos expériences. Vous voyez, il y a un changement. L'univers intervient par rapport à une personne taureau, vierge ou capricorne, ou par rapport au fait de construire une vie euh, solide, où l'univers intervient. Pour d'autres, ça va être par rapport à un entourage qui a de la terre dans son thème. D'accord? Donc taureau, vierge ou capricorne. Ou alors, à moins que ça ne soit vous, hein, vous pouvez être balance, signe d'air avec de la terre. Vous voyez, il y a des synchronicités qui arrivent. Il y a des choses qui doivent arriver au mois de mars, qui vont vous permettre de prendre une décision, qui vont vous permettre, ces choses qui doivent arriver maintenant, vont vous permettre d'y voir plus clair et de trancher. Et peut-être de faire la vérité sur certaines choses grâce à ces échanges lors d'un déplacement. N'oubliez pas, ce déplacement rend votre vie meilleure. Hein. Donc c'est pour clarifier, pour mettre des choses au clair. Allez, les balances, s'il vous plaît, pour mars 2023. Alors, j'en ai qui se retournent, là. Ouais. Il y a peut-être une personne capricorne, hein, c'est un signe de terre autour de vous, à moins que ça ne soit vous qui ayez ça dans le thème. Il y a un conflit intérieur sur le fait de... Il y a une obsession, il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose qui vous obsède sur le fait de tourner une page, de clôturer quelque chose, clôturer un cycle de vie, des années en couple, un couple marié, que sais-je. Et ça, il y a un conflit intérieur. Et ça vous taraude, ça vous lâche pas en fait. Hein. Vous êtes un peu... Alors pour d'autres, ça peut être le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un et d'avoir du mal à vous en libérer. Ça dépendra de votre situation, les balances. Allez, pour les balances. Alors, il est question de réfléchir, d'évaluer ce que vous allez faire par rapport à une personne qui peut être bélier. Hein. En tout état de cause, pour moi, quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien diriger, peut-être qui est indépendant, un patron, un chef d'entreprise qui travaille à son compte. Mais bon, toutes les balances ne sont pas avec un chef d'entreprise. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne-là, qu'elle soit bélier ou pas d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui est assez peut-être un petit peu autoritaire. Et vous allez devoir évaluer ça, peut-être vous dire, voilà, est-ce que ça va fonctionner connaissant son caractère, vous voyez. Plus largement, ça peut nous parler en fait tout simplement de vous demander, ou même de récolter aussi, hein, le fait de construire quelque chose dans la matière. Est-ce que je me lance ou pas avec cette personne? On a un choix à faire, hein, par rapport à un signe de terre. Il y a des regrets associés à un bélier, lion, sagittaire. Un ou une. On est dans la confusion. Ouais, on est dans la confusion et en même temps, on voudrait... il y a le diable, hein, quand même. Il y a le diable. Alors attention, parce que j'aime pas trop la lune, le diable magicien. Ça peut nous parler de... alors avec l'as de coupe, hein, euh, alors ça peut être de la manipulation. On vous dit pas tout. Hein. On veut vous récupérer, mais on vous dit pas tout. Y a quelqu'un qui regrette, voilà, et vous devez choisir si vous retournez avec cette personne ou pas, on me dit. Et les choses sont peut-être pas assez claires. Alors attention, clarifiez-les, pour moi, clarifiez-les surtout. Les échanges, le voyage, le déplacement ou l'invitation, n'oubliez pas. Il y a possibilité d'un nouveau départ. Alors après, ça peut être quelqu'un...
votre autre est peut-être sous emprise de sa famille, ou plus précisément de sa mère. Donc ça peut être la belle-mère qui joue un rôle problématique là. Et ça, vous l'évaluez, je pense. Alors, on me parle d'un signe du lion. Donc, vous voyez, en feu, je vois le bélier, je vois le lion, si ça vous parle. Et il y a une invitation, clairement, hein, peut-être d'un signe de la Vierge, c'est un signe de terre. En tout cas, d'un signe de terre, on trouve la reine de denier. Mais on a... et puis derrière, on voit que vous êtes victorieux, victorieuse. Pardon, j'éternue. Par rapport à de la manipulation, de la trahison, ou quelqu'un qui a fui un couple, on voit que vous reprenez le dessus. Il y a quelqu'un aussi qui a été un peu jeune d'esprit, immature, et là vous réfléchissez par rapport à ça. Il y a des communications, une accélération des événements, on retrouve cette carte qu'on avait tout à l'heure, et on travaille à une métamorphose pour renaître. Alors clairement, il y a une réconciliation qui est possible, il y a un couple qui peut repartir. Alors on va voir, donc c'est pour ça que vous avez ce choix à faire. Les balances, bon, ça démarre, alors ok, donc bon, ça on s'en doutait un petit peu, c'est pas un scoop finalement. Donc voilà, alors clairement vous avez été blessé, hein, soit l'année dernière, je pense, c'est pas nouveau à mon avis, hein, ça fait plus de 3 mois euh, pour moi, et clairement vous ne bougez pas le bateau s'agissant de actionner comment dire, entreprendre quelque chose avec ce signe de feu ou pas signe de feu. Hein. Le fait d'entreprendre quelque chose, vous n'entreprenez pas. Vous restez, pour l'instant, vous demandez à voir et vous restez sur vos positions. Alors, il y a une dualité par rapport à ce couple. Hein. C'est pas un scoop non plus. Donc les choses vont évoluer lentement. Ça peut nous parler pour certains, donc toujours de ce déplacement. On me répète, il y a un déplacement concernant le couple qui va avoir lieu. Mais on me dit aussi, pour certains, qu'il pourrait être question de déménager. Hein, et ça se ferait lentement. Alors peut-être pour habiter là où votre autre habite, si vous êtes en fait loin l'un de l'autre. Et il y a une invitation pour vraiment beaucoup de passion, un nouveau départ, un regain de passion. Et ça, on en discute. Hein, il y a des discussions par rapport à ça. Alors, donc je revois, on a quand même le cavalier de coupe hein, associé, ça peut être des excuses aussi. Hein. Il peut y avoir des excuses de la part, il y a quand même du feu et de la terre autour de vous. Hein. Vous me direz, mais quand même, on a un as de feu, on a un nouveau départ hein, ici qui est tangible, avec des excuses, avec une invitation, on a envie de discuter avec vous, vous avez encore un as, l'as de denier, le 5 de bâton et le monde. Alors, clairement, réconciliation possible, excuses, on redémarre ensemble, est-ce que tu veux, sur des nouvelles bases, on habite ensemble, on achète ensemble, on vit, on est à nouveau, on fait nos projets à deux, on recommence tout à zéro. Oui, mais vous avez un conflit intérieur par rapport au fait de tirer un trait sur ce qui s'est passé. Vous avez, et c'est normal, vous avez été refroidi, hein, faut quand même pas oublier que, voilà, donc c'est pas rien. 3 d'épée, hein, ça peut être tout et pas grand-chose. Je m'explique. Peut-être que la personne est finalement digne de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un ras-le-bol, qui est parti, mais qui n'a pas, entre guillemets, fauté. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas trompé. Ça peut être quelqu'un qui a quitté la maison, mais qui a quitté le couple, mais n'a pas été voir ailleurs. Euh, ou alors a eu une amitié amoureuse, mais ne vous a pas trompé de manière charnelle. Ça peut être ça. Après, oui, ça peut être une vraie trahison aussi, on est d'accord. Euh, D'où l'idée du choix, hein, l'ambivalence par rapport à ce couple que vous avez. On vous propose un nouveau départ, on vous invite, vous avez du temps à prendre pour vous décider. On a un roi de coupe, 3 de coupe et 6 de denier. Alors, il y a un nouveau personnage, on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion ici. Peut-être quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami, avec qui vous allez avoir des échanges et qui est susceptible de vous aider. On a des échanges équilibrés.
Donc les balances. Ouais. Donc là, vous n'y voyez pas clair au sujet d'une trahison, c'est pas clair. Vous aimeriez, je pense, bien savoir exactement ce que l'autre a fait pendant que vous étiez esseulés chacun de votre côté. Si c'est le cas. On a un accomplissement, quand même, on a un accomplissement qui peut être lent, un succès dans un couple, donc la réconciliation est fortement possible, couronné de succès, mais ça va prendre son temps, hein. Ça sera lent. Alors, vous voyez, là c'est le cavalier de coupe, l'as de bâton, et là j'ai à nouveau le cavalier de coupe, 2 fois. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui doit vous regretter, je pense. Hein, c'est ce qu'on me dit, il y a quelqu'un qui vous regrette. Ouais. C'est pas celle-là que je voulais. C'est pas celle-là que je voulais. En tout cas, ça peut être un conflit intérieur par rapport justement à cette invitation que vous recevez, à des excuses. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui fait amende honorable et alors vous allez me dire c'est facile, on m'a trompé, bon, on est d'accord. Mais néanmoins, il y a peut-être quand même l'autre qui voilà, fait tout pour vous récupérer. Ou alors je vous dis qu'il ne vous a pas trompé, mais qui vous a fortement blessé, fait de la peine, et plus même. Choqué, etc., traumatisé, hein, on est d'accord. Et donc je pense que vous avez des hésitations pour accepter, voilà, c'est le passé qui refait surface, hein. Voilà, parce que 3 d'épée, hein, on me la répète à nouveau. Donc voilà, vous avez du mal par rapport, vous vous demandez, voilà, est-ce que j'accepte ces excuses? Est-ce que j'accepte cette invitation? Alors, il y a une problématique autour d'une reine de coupe, là, qui vous fait passer des nuits blanches. Est-ce que votre autre, vous pensez que l'autre vous aurait trompé avec un signe d'eau, une femme? On a l'empereur encore, qu'on avait là, qui vous fatigue beaucoup, ou alors c'est lui qui est vraiment, il n'en peut plus. Euh, vous aimeriez peut-être accepter l'invitation, mais en même temps, vous vous dites, il m'a peut-être trompé avec cette personne. Donc, nécessité d'en parler, de mettre les choses au clair. Vous vous protégez par rapport à ce personnage, hein, qui vous a fait mal, hein. Ouais, vous êtes en mode protection et vous évaluez clairement la situation, hein. C'est clair, hein. Euh, Ouais, vous êtes très froid, très froide par rapport à une personne poisson, cancer, scorpion. Ou alors, euh, vous êtes reine d'épée, c'est vous, hein. Peut-être que votre autre regrette beaucoup ce qu'il a fait. Et à cause d'une tierce, passe des nuits blanches parce que il vous regrette et finalement se moque de cette tierce. Voyez, mais regrette ce qui s'est passé entre vous, le silence, la distance que ça a mis entre vous. On dirait que c'est quelqu'un qui a pété les plombs, c'est quelqu'un qui était au bout du rouleau, on a le célibat, et qui, j'ai l'impression, voilà, qui a, enfin, c'est ce que je ressens ici. Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'excuse pas, ben, on est d'accord. Mais voilà, après, à vous de voir ce que vous voulez, hein. Parce que voilà, c'est le libre arbitre, donc vous seul. Donc je sais pas si je vais y arriver là avec les cartes. Ça, non, c'est bon, ne sont pas retournées. Donc voilà, le libre arbitre joue pleinement, hein, ce mois-ci. Donc prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de décider au mois de mars non plus, les balances, hein. Ou alors c'est une relation amicale qui vient vers vous, vous l'évaluez et c'est quelqu'un peut-être qui vous a déçu dans le passé. Je parle d'une autre personne là, hein. Il y a des discussions avec ce personnage. Ouais, au sujet d'un as de feu. L'as de feu qui est là.
Est-ce que vous vous confiez à un ami, par exemple? A priori, c'est plutôt quelqu'un de bon. Hein. Si c'est pas un sino, c'est plutôt quelqu'un de bienveillant. Peut-être que vous vous confiez à une relation amicale, après tout, oui, ça peut être ça. Et vous jaugez cette amitié aussi, c'est bizarre. Oui, bon, à voir, il y a peut-être une amitié amoureuse en parallèle, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes en plein dans l'hésitation, là, les balances. Hein. Est-ce que je termine? Est-ce que je divorce? Est-ce que je termine tout pour être tranquille, être au calme? J'en ai marre des conflits. Est-ce que je retourne avec lui ou pas? Vous êtes perdu. Hein. Vous êtes perdu par rapport au nouveau départ clair et matériel avec cette personne. Vous êtes émotionnellement confus, confuse. Hein. Oui, il y a un couple là qui vous a fatigué. Hein. Vous êtes fatigué, c'est plombant. Hein. Ouais. Vous êtes dans l'entre-deux hein, par rapport à ce signe qui peut être signe du lion, hein, j'ai dit je crois tout à l'heure, ou bélier aussi. Et quelqu'un d'autoritaire, de contrôlant, qui a fait ce qu'il voulait à un moment donné, fin 2022 pour moi, ou sur le deuxième semestre. Aujourd'hui qui revient, voilà, qui est plein de nuits blanches après ce qu'il a fait, hein, c'est clair, on est d'accord. Il revient, il vous promet voilà, un nouveau départ, quelque chose de tangible et tout, mais en même temps, j'ai l'impression, alors vous hésitez beaucoup, vous, hein, vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes schémas, et puis j'ai l'impression qu'en parallèle, il y a une amitié qui se manifeste. C'est marrant, vous l'évaluez, cette amitié, et vous en prémunissez. Ouais. Il y a l'idée d'un déménagement pour certains. Ce serait ça le nouveau départ. Hein. Pour moi, vous ne résidez pas plus au même endroit. Ouais. Cette personne, mais vous êtes victorieux, victorieuse sur la traîtrise. Hein. Ce mois-ci, vous gagnez. Hein. Vous travaillez sur une transformation pour renaître. Parce que c'est fatigant tout ça. Et on guérit avec l'as d'épée et 8 de coupe. 10 de coupe quand même, hein, à la maison. Ok, on va voir la suite au fil des semaines de ce qui peut se produire. Les balances. C'est un peu là comme si ce mois-ci, la vapeur est renversée et vous voyez, la roue tourne en votre faveur en fait. Les choses évoluent en votre faveur. Alors soit vous allez accepter, hein, mais on vous dit prenez votre temps. Hein. Donc prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de décider au mois de mars, surtout si on vous a fait lambiner, qu'on vous a mise au placard ou mis au placard pendant des mois sans nouvelles. Enfin bon, je dis ça, je ne dis rien. Après, chacun vit la situation et voilà, chacun évalue les choses et toutes les vies, toutes les situations sont différentes. Allez, on démarre. On va aller voir d'un peu plus près. Semaine par semaine. Pour nos amis les balances. Le travail, l'amour passionnel. Est-ce qu'il y a une rencontre sur le lieu de travail? Je ne sais rien. Situation complexe. Ça peut nous parler de triangulaire. Alors là, pour le coup, ça serait plutôt vous qui seriez mêlé à ça, mais malgré vous. Hein. Alors, on
va aller voir pour nos amis les balances. Mars 2023, au fil des semaines. Ah, vous voyez, distance à parcourir, voyage encore, éloignement. Vous allez recevoir des nouvelles, des échanges, donc vous allez être sans doute invité. C'est confirmé les balances. Vous voyez, la roue tourne. Alors, on va aller voir au fil des semaines. Alors, être blessé et souffrir, laisser du temps. Donc oui, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a sans doute des regrets et aussi des peurs de l'avenir, hein, si cette personne revient vers vous. On vous dit, laissez du temps. Hein. Encore une fois, on vous dit, ça fait 2 cartes qui vous disent de prendre votre temps. Donc temporisez, hein, laissez du temps, patience, ralentissement et lenteur. Donc le fait de blesser, c'est un contretemps, on est d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, donc il faut oser se lancer. Peut-être que vous allez retrouver de la fluidité dans vos échanges malgré tout. Hein, on a vu qu'il y avait des discussions aussi par rapport au voyage, à la rencontre. Il faut laisser du temps pour les projets d'avenir. Il faut prendre de la hauteur par rapport à la méchanceté qu'il y a eu, la jalousie du cancan, de la rivalité, parce qu'il y a un commencement qui est possible, un renouveau. Alors, on va aller voir semaine par semaine. Donc, on vous a fait mal, les balances. Hein. On l'a vu avec la 3 d'épée, de toute façon, tout à l'heure. Un entourage qui n'a pas été correct avec vous. Votre autre est peut-être au-delà, hein, peut-être la famille, la belle famille, que sais-je. Alors, la première semaine, on a avoir des échanges, vous voyez, donc c'est confirmé avec le voyage, du dialogue, des partages, de la communication. On a du bonheur, de la joie. C'est quelque chose qui vous comble. On a vu que c'était des échanges équilibrés tout à l'heure. Hein. J'écoute l'autre, l'autre m'écoute, etc., etc. Deuxième semaine, l'invitation amoureuse. On a une invitation. Peut-être la première semaine, on reprend contact. L'autre revient vers vous. Hein. Deuxième semaine, sortie, fête, amusement, solitude. Alors justement, il y a une invitation qui va vous sortir de cette torpeur, de cet isolement. Troisième semaine, vous avez ce fameux choix à faire. Hein. Vous voyez, on y revient. Concernant les relations sociales, alors amitié, entourage, réseaux sociaux. Donc l'entourage, ça peut être la famille. Ouais, alors on voit plus la famille ici. On voit plus l'ami. On voit pas trop comment dire, l'autre. Il ou elle. On voit plus l'entourage, les amis, mais bon, on peut voir de manière large, ça peut être l'autre, hein, parce qu'on est dans un tirage général, on a l'invitation amoureuse. Et la dernière semaine de mars, on a l'engagement stable et une ouverture par rapport à ça. Donc on a possibilité, une opportunité, un déclic de s'engager de manière stable, de construire une relation solide. Alors on va aller voir tout ça d'un peu plus près, je vous rassure. Vous avez besoin de temps pour guérir encore ce qu'on vous a fait subir. Mais vous avez aussi besoin, je pense, de clarifier ce qu'on vous a fait. Parce que quand vous étiez à distance géographique ou sans nouvelles, ou les deux, je veux dire, vous ne savez pas ce que l'autre a fait. Et ça, vous avez besoin de le clarifier. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Parce que ça vous permet de guérir. Là, on a un blocage ici. Hein. On a des échanges bloqués, donc ça peut être aussi... ou alors on a la fin de ce qui était, c'est-à-dire il n'y avait plus de contact. En même temps, ça peut vouloir dire qu'on voit les choses d'une autre manière, justement, grâce à du dialogue, et ça vous permet de retrouver le bonheur. Je ne sais pas, vous voyez, il y a des dialogues, il y a de la communication. Il y a peut-être eu... il y a des discussions qui vous comblent. Il y a peut-être eu une incompréhension, il y a peut-être eu des choses qui ont pris plus de proportions qu'elles n'auraient dû. Il y a peut-être eu, on avait quand même... il y a peut-être eu de la manipulation autour de votre autre aussi.
Hein. C'est pas pour excuser, mais c'est pour dire que ça peut être une situation euh, compliquée et c'est pourquoi il faut en discuter. Alors, une invitation amoureuse, alors ça nous parle du déplacement, ça nous parle de une invitation amoureuse pour justement s'éloigner des conflits, donc c'est positif. On a une solitude associée au couple, hein. Donc là, on est plutôt sur l'idée. Alors justement, c'est-à-dire que, voilà, alors c'est le fait de tourner le dos au passé. Hein. On travaille là-dessus, hein, parce qu'on n'endort pas la nuit. Hein, et il y a quand même. Il y a du mouvement hein, par rapport à ça. Il y a du mouvement par rapport aux nuits blanches. Il y a du mouvement par rapport à ce qui s'est mal passé. Peut-être que vous hésitez parce que à honorer une invitation parce que vous avez été mis de côté dans ce couple. Donc vous avez ce choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire. On retrouve la reine de coupe. Je vais en rajouter une. Vous avez un choix à faire par rapport à votre bien-être. Hein. Savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Il y a une emprise par rapport. Il y a le diable avec la reine de coupe associée au choix. Donc je pense que, vous voyez le diable, il y a une emprise. Je crois qu'on l'avait ici. Je ne sais plus si j'ai mélangé. Non, j'ai pas mélangé. Tant mieux. Je sais plus. Il y avait le diable hein, ici. Hein. Ou pas, je sais plus maintenant. Non. Non, c'était pas là. Bon, bref. On a un choix à faire. Vous posez des questions. Vous avez une décision à prendre. Peut-être par rapport à une personne tierce avec qui vous pensez que votre autre a été. Vous a trompé. Alors, trompé, peut-être pas de manière charnelle, je ne sais pas jusqu'où. Et il y a une emprise autour de ça. Mais sinon, ça peut vouloir dire. Alors, attendez, je branche. Voilà. Ça peut vouloir dire que vous voulez absolument ne pas vous tromper dans ce choix et vous voulez absolument prendre la bonne décision pour votre bien-être. Hein. C'est quelque chose qui vous obsède en fait. Hein, d'accord. Ou alors, vous avez un choix à faire entre une personne du passé qui revient et une amitié qui peut être poisson, cancer, scorpion ou qui revêt ces qualités-là, et quelqu'un qui vous obsède, une amitié mais qui a une, il y a une attirance, elle vous attire cette personne, d'une manière ou d'une autre. Et vous avez un choix à faire. Ouais. Ouais. Il y a... Et ça vous plongerait dans une triangulaire. Bon, on va voir. Ah. Il y a de la cachotterie par rapport à des relations sociales. Donc l'autre, la blessure, là, être blessé et souffrir, c'est l'autre peut-être qui a été voir ailleurs. Enfin, dans quelle mesure, je ne sais pas, c'est peut-être pas si grave que ça, mais en tout cas qui vous a laissé, qui a laissé le mariage, laissé le foyer comme ça d'un coup pour aller avec une amitié. Voilà. Et cette personne, elle a une emprise sur l'autre. Et vous avez ce choix à faire euh, de retourner voir, d'accepter l'invitation de votre autre qui veut vous revoir, veut se faire pardonner. Vous avez un choix à faire. Est-ce que, oui, mais après ce qui m'a fait subir comme ça avec cette personne, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y retourne? Ouais, ça c'est... il y a un véritable conflit chez vous à ce sujet-là. Et c'est ce qui peut se comprendre forcément.
Ça s'accélère, hein. Il y a une accélération sur la dernière semaine pour s'engager, mais il y a un conflit intérieur par rapport à cette proposition, par rapport à cette opportunité, hein. Ouais, ouais, c'est 7 d'épée, 8 d'épée, là, il y a... Ça vous bloque, hein. Ce qu'on vous a fait subir, ce que l'autre vous a fait subir, ça vous bloque, hein, vraiment. Donc, on vous dit de laisser du temps, hein. Ne décidez pas tout de suite. Laissez le temps faire son œuvre, hein. Eh oui. On vous retrouve le lion. Ayez du courage par rapport à ça. Je pense, donc, deux cas. Soit votre hôte, comme j'ai dit, vous invite, veut faire amende honorable, vous hésitez à accepter son invitation parce que vous savez qu'il est sous emprise d'une relation amicale, euh, a priori syndrome ou pas, hein, voilà. Et donc, cette relation amicale, c'est en cachette, et ça vous bloque. On est d'accord. Soit c'est vous qui recevez une invitation d'un ami ou d'une amie qui a un pouvoir sur vous, c'est-à-dire qui vous impressionne, voilà, qui est, enfin, bon, voilà, pas forcément dans le mauvais sens, hein, mais euh, qui a une certaine aura. Et du coup, vous savez que ça, si vous acceptez l'invitation, vous allez le faire en cachette du couple dans lequel vous êtes déjà. Donc à vous de voir, hein, en fonction de votre situation. Voilà, il faut laisser du temps pour l'as de denier, pour construire quelque chose de neuf, de nouveau. Laissez du temps parce que là, en mars, vous êtes encore blessé, vous souffrez encore beaucoup des disputes. Vous avez un conflit mental aussi intérieur qui fait que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Donc prenez votre temps, on a dit, hein, prenez votre temps pour décider. On vous l'a dit déjà depuis le début, donc il n'y a pas de problème avec ça. Il vaut mieux prendre son temps et prendre la bonne décision plutôt que se dépêcher et le regretter. Ouais. Vous analysez les projets d'avenir, vous regardez à la loupe, à la longue vue, mais enfin, peut-être à la loupe aussi. Est-ce qu'on m'aime vraiment? Vous voyez, sur le cœur, roi d'épée, c'est vous, hein. Vous l'analysez, ça, hein. Vous l'analysez. Oui, il y a de la méchanceté, hein. Il y a de la méchanceté, il y a eu de la méchanceté, oui. Il y a la jalousie, du cancan, de la rivalité, un roi de coupe. Pardon, un roi de coupe. Alors, c'est marrant parce que qui est associé à la belle rencontre. Et après, on a la rupture. Bon, ouais. Donc le signe d'eau négatif avec le diable ici, hein. Reine de coupe, roi de coupe, méchanceté, reine de coupe, diable. Quelque chose là, méfiez-vous. Où est-ce que je pourrais en rajouter? Ouais, on a une invitation, hein. Donc pour l'instant, je pense que vous ne répondez pas tout de suite à cette invitation. Ok. Ouais, il y a 3 d'épée avec un signe de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire encore. Encore la 3 d'épée. Mais vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Donc les balances, je pense là en 2023, en 2022, je pense que vous avez beaucoup subi. Mais là, je pense qu'en 2023, vous allez vraiment avoir le retour. L'univers s'occupe de vous de manière positive. On va aller voir la carte conseil pour vous au mois de mars. Enfin, il y en aura 2 même. Et nous avons l'ouverture. 2 fois l'ouverture, vous voyez. Alors,
S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, vous avez 2 fois l'ouverture. S'ouvrir à l'amour, on a la fenêtre à chaque fois qui s'ouvre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc aimer, la vie est une série de choix. Et il faut choisir l'amour. Donc aimer, ne jugez pas, et ça va tout transformer. Ça rejoint le pardon aussi. Hein. Bon, après, c'est à vous de voir hein, dans quelle mesure et qui vous avez en face pour la suite de la vie avec cette personne. Hein. Après, on n'a peut-être pas envie non plus, suivant la personne, comment elle se comporte, comment vous pensez qu'elle va se comporter à l'avenir, si c'est des gros défauts ou pas, si elle est susceptible d'évoluer ou pas, vous voyez. Bon. Si c'est un pervers narcissique, fuyez. Hein. Si c'est quelqu'un qui est un peu immature, par contre, il y a matière à corriger ça. C'est pas, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Bon, je prends des extrêmes, hein, c'est voilà, pour illustrer, mais la récompense, ben voilà, lorsque les choses sont en route, on a le voyage. Atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et on vous dit de prendre le temps et de prier aussi pour résoudre la situation. Donc vous allez être récompensé. Vous avez été mis ou mise au placard comme cet arbre mort là. Et vous allez aujourd'hui, je vous dis, la roue tourne en 2023 pour vous les balances. Vous allez récolter des fruits. Vous êtes récompensé. 10, c'est la roue de fortune. Hein. C'est aussi la fin d'un cycle. Difficile. Donc Mars, voilà, l'ouverture est là. Et je pense que sur les mois suivants, voilà, ça va évoluer concrètement. La décision ne revient qu'à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à ma chaîne Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenu dès que je publie. En attendant, je vous remercie de vos commentaires, je les lis tous. De vos partages de vidéos pour aider la chaîne et voilà, de vos j'aime. Merci à vous les balances. Bye bye.